C'est officiellement terminé entre Kanye West et Adidas. C'est une grosse nouvelle dans le monde de la sneakers et de la mode d'ailleurs, entre autres. Et franchement, ça va avoir des grosses répercussions, que ce soit du côté de Kenny comme du côté d'Adidas. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo-là. On va d'abord mettre l'affaire dans le contexte. On va expliquer les raisons pourquoi il y a eu la séparation entre les deux. Donc les répercussions, que ce soit positif ou négatif, à la fois dans le marché du resell et à la fois dans l'image d'Adidas. Et donc on aura les conséquences de cette rupture. Et pour terminer, on aura mon avis sur la question. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, moi c'est Sanji Boy. Je fais énormément de vidéos sur les sneakers, sur tout le monde qui englobe les sneakers, que ce soit les outfits, les références. Je donne énormément d'informations sur ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre like, à en parler dans les commentaires, puisqu'on va parler, on a beaucoup de choses à dire sur cette affaire-là. Elle va faire énormément de prix. Du coup, on est parti pour la mise en contexte. Donc voilà, on est le 25 octobre 2022 et ce matin-là, justement, Adidas, ils ont négocié le contrat de Kanye West et on va dire qu'il y a eu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc il y a eu des propos antisémites de la part de Kanye West qui ont fait que Adidas, ils ont sauté sur l'occasion pour rompre leur contrat avec Kanye West. Lui qui déjà était, on va dire, en froid avec la marque, puisque il ne mettait plus de modèle de Yeezy depuis un certain moment et il ne mettait plus du tout la marque en avant, contrairement aux autres collaborations qu'il a avec Balenciaga, avec Gap, qui met très souvent sur, on va dire, son Instagram. Même quand il va marcher dans la rue, il va promouvoir les marques, alors qu'avec Adidas, c'était terminé, niet. Pourquoi il a fait ça? Donc voilà, la vraie question, c'est pourquoi il a fait ça. Moi, je soutiens Yeezy et Kanye West donc, par rapport aux faits qui se sont déroulés entre Adidas et eux. Donc par le passé, il faut savoir que Adidas, en fait, ça fait des années, ils font que de reprendre ce que fait Kenny. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Yeezy, ils vont sortir une paire avec du boost, avec très belle, donc avec une cote à 200-250 euros, prix retail, donc prix magasin, Adidas, ils vont faire quoi? Ils reprennent justement les idées qui sont données par Kanye West pour en refaire des modèles GR, donc General Release, avec des prix plus bas, à la portée de tous et qui vont très souvent terminer en factory, en solde, puisqu'ils vont réutiliser à chaque fois le même modèle, ce qui va le rendre à bout de souffle. Et justement, franchement, j'en avais marre de voir ça. À chaque fois, ils reprenaient les mêmes idées. Même récemment, on l'a vu avec le modèle des FOM. Ils n'ont pas hésité à refaire un modèle qui ressemble limite comme deux gouttes d'eau. Ils ont juste rajouté une chaussette délacée sur la paire. Wow, incroyable! Et ils ont prétendu envoyer des nouveaux modèles justement pour l'environnement, etc. Alors que c'était totalement du plagiat sur ce que fait Yeezy, Kenny. Donc voilà, franchement, moi j'ai pas apprécié leur move. Et de toute façon, maintenant ce qui maintient en vie, on va dire, Adidas, c'est plus le côté sportif. D'ailleurs, notamment Kabe Nwebe qui a réussi son ballon d'or, ça fait plaisir. Et justement, Adidas va devoir aller chercher, on va dire, plus dans le modèle sportif s'ils veulent perdurer, parce que le modèle lifestyle, le monde lifestyle pour moi c'est fini pour eux. Si t'as pas des chaînes comme Camino TV qui font un très bon taf derrière pour mettre la marque en avant et tout, franchement présenter les produits et tout, même si moi je suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils disent sur Adidas, mais voilà, franchement ils seraient à bout de souffle. Donc voilà, chapeau à leur travail d'ailleurs à Camino TV, ce qu'ils arrivent à faire avec le peu de nouveautés, le peu de choses intéressantes envoyées par Adidas. Ils arrivent à faire du contenu et franchement chapeau à eux. Pour ce qui est des faits, on a parlé français, j'ai dit les termes, certains ne le diront pas, mais moi j'ai dit les termes. Ici, on est là pour parler cru, donc c'était Sanji Boy, les gars. Ça, c'est la réalité. Donc, les gars, ce qui va nous intéresser, c'est les répercussions et conséquences donc sur le marché du resell. Donc, si jamais vous êtes reseller, faites de l'achat-revente avec les sneakers et tout, ce sera très positif pour vous. Donc, il faudra très attentivement m'écouter. Donc, les gars, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est coffrer. Donc on va utiliser le terme de hold, donc coffrer ces paires, les mettre de côté, les paires de Yeezy, notamment celles qui marchent le plus. Je vais donner un exemple, la paire de Azael, un modèle qui a marché de fou. Donc forcément on reverra leur cote rehaussée, donc augmentée à partir de Noël, de toute façon vous le verrez, puisqu'il n'y aura plus de Yeezy avec Adidas. Et donc notamment on n'aura plus la technologie du boost sur les modèles de Yeezy, même si toutefois il va peut-être faire une collaboration avec Nike ou New Balance, on ne sait pas encore. Mais bon, les modèles seront très recherchés, les cotes vont augmenter, donc n'hésitez pas à investir dedans. Si vous êtes tombé sur cette vidéo là,
vous aurez vu ça pour la première fois ou vous l'aurez entendu pour la première fois. Malheureusement, je pense que quand même, ça va pas. Il n'y aura pas tous les modèles qui vont augmenter, mais n'hésitez pas à investir sur les modèles les plus connus du grand public, comme je vous ai dit, par exemple l'Azael, puisque je pense que les modèles comme les slides ou encore les FOB, ça c'est très facilement, on va dire, recopiable, très facilement reproduisable avec d'autres marques. Donc voilà, ce qu'on va mettre en avant, ça va être plus les modèles historiques un peu, que ce soit les 350, Zebra, etc. Voilà, du coup ça c'était pour les répercussions pour Kanye West, pour on va dire les répercussions positives pour le reseller et tout. Alors que là, on va voir les répercussions négatives pour Adidas. Franchement, ça a été super négatif puisque c'est lui qui a porté le flambeau juste après avoir quitté Nike en 2014. C'est lui qui a, limite, il a lancé le marché du resell. Parce que franchement, il a fait des dingueries avec les 350 et tout. Kanye West, voilà, c'était le numéro 1. Et aujourd'hui, le voir partir, c'est un désastre pour Adidas. J'espère qu'ils sauront le remplacer. Même si, voilà, moi je les vois sombrer, franchement. Quelques années dans le monde du lifestyle, c'est terminé pour eux. Maintenant, je vais donner mon avis, même si là, j'ai donné quand même un peu de mon avis. Mais franchement, moi, ce que j'aimerais voir pour le futur, c'est de revoir Kanye West chez Nike. S'il te plaît, re-signe chez Nike. Nike, faites-le signer. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, Nike, ils ont déjà pris les meilleurs. Ils ont pris Travis Scott, ils ont pris Kendrick Lamar aussi, il est avec eux. Drake, et revoir Kanye West avec eux. Franchement, ce serait signer l'arrêt de mort d'Adidas. Il n'y aurait plus de concurrence, même si pour moi, ils ont déjà éteint Adidas dans le monde du lifestyle et tout. Il n'y a que le monde du foot où ils arrivent encore à tenir tête à Adidas et d'autres marques. Mais à Nike et d'autres marques, on va dire. Mais franchement, Nike, s'ils arrivent à re-signer Kanye West, ce serait très bien. Et moi, de toute façon, Kanye West, malheureusement, il a mal fait les choses. Lui, c'est quelqu'un qui parle cru, il n'a pas agi intelligemment, si je peux me permettre, de faire des propos antisémites et tout. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réservera. Et de toute façon, vous le verrez ici sur ma chaîne YouTube, donc Sanji Boy. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, envoyez. Franchement, c'est un très beau sujet dans lequel on peut parler. Donc si vous avez des idées, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On va en discuter. Donc les gars, c'était Sanji Boy. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la suite très vite. Peace.